On va prendre nos casques de chantier à présent, si vous le voulez bien. Dans l'Aisne, la tour Florentine à Hirson est en pleine restauration. L'édifice des années 20, témoin du passé ferroviaire de la commune, était fortement dégradé. Depuis septembre, petit cure de jouvence, grâce notamment au loto du patrimoine. Au cœur des travaux, Rémi Vivenot et Quentin Gilles. Elle domine le paysage du haut de ses 45 mètres. Mais la tour Florentine d'Hirson menace ses ruines. Alors, ses ouvriers s'emploient depuis plusieurs mois à reconstituer sa structure très dégradée. Donc là, on a l'exemple même d'un poteau béton qui est complètement à rénover. Donc on a traité les ferrailles, repris les enrobages, on va changer les ferrailles abîmées. L'édifice est restauré de fond en comble. Une cure de 2 millions d'euros pour cet ancien poste d'aiguillage classé monument historique. La tour date des années 20 et résiste mal à l'épreuve du temps. Elle posait des problèmes structurels, essentiellement sur les bétons, comme tous les bâtiments de cette époque-là, puisque les éléments, les structures métalliques sont très proches du parement extérieur. Donc c'est ce qui pose problème dans toutes les constructions en béton. Jusqu'en 1969, ce bâtiment de la Compagnie des chemins de fer du Nord commandait les voies d'un vaste complexe ferroviaire. Le témoignage d'un riche passé qui lui permet aujourd'hui de bénéficier des fonds du loto du patrimoine. Ce projet a été retenu pourquoi ? Parce que c'est du patrimoine industriel. Donc c'est l'une des seules et uniques tours florentines qui existent encore sur notre territoire actuellement. Donc voilà, c'est un projet qui a touché au cœur la Fondation. Le dossier, porté par la communauté de communes, prévoit de donner à la Florentine une nouvelle vocation touristique. La DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, était d'accord, comme l'État, pour sauver la tour Florentine, mais au-delà de la pierre, il fallait la faire vivre. Et la faire vivre, c'est faire un gîte original. Et il y a même le projet, au pied de la Florentine, de mettre une voiture couchette. Les travaux doivent s'achever en début d'année prochaine avec la remise en place de la grande horloge. Le projet de gîte devrait voir le jour les années suivantes.